L'apport de l'intelligence artificielle aujourd'hui est très important dans le contexte du secteur d'énergie. Ce secteur connaît aujourd'hui un certain bouleversement. Il y a de nouvelles formes de production et de consommation d'énergie, il y a la libéralisation du secteur de l'énergie, il y a aussi le développement de tout ce qui est IT, de tout ce qui est technologie de l'information, en particulier justement l'intelligence artificielle, le edge computing, le cloud, l'IoT et j'en passe. Aujourd'hui, dans le secteur d'énergie, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de nouveaux services, ce que j'appellerais des services digitaux, orientés énergie, qui vont donc apparaître dans les années à venir. Et ces services-là vont reposer sur une et une seule chose, qui est l'intelligence artificielle. L'IA et en termes généraux les méthodes et techniques de machine learning peut nous aider pour tout ce qui est les applications de forecast et prédiction des charges de consommateurs résidentiels, industriels, mais aussi ça nous permet d'avoir une meilleure estimation de flexibilité qu'on peut intégrer de la part au niveau des bâtiments, de la part des résidentiels et industriels aussi. Nous, on intervient toujours avec deux points de mire selon deux axes. Premièrement, un principe de parcimonie qui est prôné par tout l'État de Genève. Ça veut dire que quand il y a l'idée de déployer une technique IA qui est très énergivore, on essaie toujours de chercher avant cela des techniques alternatives qui arriveraient à fournir une solution équivalente, plus sobre. Deuxième point, on a déjà fait des pilotes autour de la consommation d'énergie dans les bâtiments de l'État de Genève avec l'Office cantonal de l'énergie, par exemple le fameux IDC, indice IDC, et à ma connaissance, il y a d'autres projets menés par l'OGBA, peut-être en collaboration avec l'HES, pour continuer autour de la consommation énergétique des bâtiments. Je suis très sceptique par rapport au concept de communauté électrique locale aujourd'hui, dans la mesure où le rapport coût-bénéfice n'est pas très favorable pour les utilisateurs et le consommateur final, nécessite d'importants investissements. Nous sommes plutôt favorables sur des systèmes de regroupement comme les RCP virtuels, où là, il y aurait vraiment un avantage pour le consommateur à la fois. Alors les barrières de l'intégration d'intelligence artificielle pour la gestion des systèmes énergétiques et pour la gestion de beaucoup d'autres systèmes d'ailleurs est la qualité des données. Les systèmes qui sont soit en place aujourd'hui, soit en cours de développement ont beaucoup de mal à gérer des données de qualité médiocre ou manquante. Et c'est pour ça qu'on implémente des outils de gestion de qualité de données en amont du système, mais aussi en aval, donc les données qui sortent de ce type de système, pour garantir un bon fonctionnement des installations énergétiques.